Salut et bienvenue dans la ville de Jérusalem. Dans cette vidéo, je vais te montrer des choses à voir. Le temps est magnifique aujourd'hui, autant en profiter. Et je vais commencer directement par les incontournables. On se trouve ici juste au niveau de la porte de Jaffa et on va entrer dans la vieille ville. Maintenant on va visiter le dôme du rocher que tu peux reconnaître avec ce dôme bien doré. C'est un lieu de haut pèlerinage pour les musulmans. Ce sanctuaire est érigé à la fin du 7e siècle. On ignore le nom de son architecte, mais on peut admirer les carreaux installés au temps de Soliman Ier. Par contre, les plaques d'or y ont été déposées il y a à peine 30 ans. Sous le dôme, il y a une grande pierre et la tradition musulmane y voit l'endroit depuis lequel Mahomet s'est élevé au ciel. Les non-musulmans ne peuvent pas entrer dans le bâtiment. Par contre, fais super gaffe à l'heure à laquelle tu veux visiter le dôme du rocher, car il n'ouvre pas toute la journée, il y a des horaires spécifiques et ça dépend des jours et des saisons. Et pour y accéder, tu dois passer ce petit ponton en bois après les portiques de sécurité qui se trouvent juste à côté du mur des lamentations. Tu voyages vraiment d'un univers à l'autre en quelques minutes. Bâti au 1er siècle après Jésus-Christ, il s'agissait du mur de soutènement de l'esplanade de l'ancien temple de Jérusalem. Ce mur est considéré par les Juifs comme l'endroit le plus saint pour la prière. Entre ces pierres calcaires, n'importe qui peut y déposer un papier avec ses prières. Et maintenant je me trouve devant la porte des Lions et on va faire le chemin de croix de Jésus qu'on appelle la Via Dolorosa. Et tout au long du chemin, tu peux voir 14 stations. Chaque station correspond à un épisode du chemin de croix. Par exemple, lorsque Jésus tombe ou lorsque Jésus rassure ses fidèles. Et maintenant, on va visiter l'église du Saint-Sépulcre. Bon, attention, tout ce que je vais dire est à prendre avec des pincettes selon les croyances de chacun. La station 11 et 12 se trouvent à droite de l'entrée. Des escaliers en pierre mènent à une salle surélevée représentant le mont Golgotha où Jésus a été crucifié. La salle de gauche est orthodoxe, celle de droite catholique. Et de nombreux pèlerins font la queue pour toucher ce rocher. La 13e station est face à l'entrée, c'est la pierre de l'onction, l'endroit où le corps de Jésus fut déposé après sa mort. La 14e station est dans cette rotonde à gauche de l'entrée qui abrite le Saint-Sépulcre, c'est-à-dire la tombe de Jésus, visitée par des millions de pèlerins chaque année. Et ne passe pas à côté de la chapelle Sainte-Hélène, accessible en bas des escaliers.
Maintenant on va monter le mont des Oliviers et sur le chemin on va avoir plein de points d'intérêt. Tout en haut il y aura une belle vue sur Jérusalem. Allez, c'est parti. Au pied du mont se trouve l'église du sépulcre de la Vierge Marie, lieu orthodoxe qui posséderait la tombe de la mère de Jésus. Son escalier est construit au XIIe siècle par les croisés. L'église de toutes les nations est appelée aussi basilique de l'Agonie. Elle renferme le rocher au pied duquel, selon la tradition, Jésus aurait prié avant de se faire arrêter. L'église actuelle a été construite en 1924 par-dessus 2 églises plus anciennes qui ont été détruites. À l'extérieur de l'église se trouve le jardin de Gethsémani. Ces oliviers comptent parmi les plus anciens au monde. 3 d'entre eux ont plus de 2000 ans, ce qui en fait les témoins de tout événement que la Bible situe ici. On fait le chemin dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on monte. Peut-être que c'est mieux de prendre un bus qui t'emmène au sommet et de descendre doucement. Voilà, la montée était assez corsée, mais nous voici enfin au sommet du mont des Oliviers. Et tout au sommet, tu vas trouver le dôme de l'Ascension et une petite église dans laquelle tu peux voir un rocher. Et apparemment, c'est sur ce rocher que Jésus aurait posé son pied pour la dernière fois sur terre avant de monter au paradis. Un autre truc sympa à faire à Jérusalem, c'est de faire le tour de ces remparts. Alors ça coûtait 50 shekels et tu peux les utiliser pendant 2 jours et faire différents tronçons. Nous on va faire la partie sud. Pour accéder au rempart, il faut aller à la porte de Jaffa, acheter ses tickets. On marchait tranquillement et on a juste vu l'endroit où est née la Vierge Marie en fait. Bon, comme ça. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Tu trouveras aussi dans la vieille ville ce vieux tatoueur qui, de génération en génération, exerce depuis 700 ans. Tu trouveras aussi des vestiges de l'ancien cardo romain, construit à l'époque d'Adrien. Et n'hésite pas à te perdre dans ces ruelles pittoresques, au milieu des magasins, et pourquoi pas en prenant un petit thé à la menthe. Évidemment, il y a plein d'autres choses à faire à Jérusalem, mais pour cette vidéo, ce sera tout, et c'est déjà pas mal. Alors je te dis un grand merci, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.